Bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la restauration rapide. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Alan Robin, cofondateur de l'enseigne Enjoy Tacos. Merci Alan d'avoir accepté notre invitation et merci pour votre présence. Merci à vous. C'est avec grand plaisir que je participe. Plaisir partagé. Super. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Anne, est-ce que vous pouvez pitcher, s'il vous plaît, assez rapidement sur le concept d'Enjoy Tacos, s'il vous plaît? Donc, Enjoy Tacos, c'est une chaîne de restauration rapide spécialisée dans le French Tacos, lancée en 2015 à Narbonne. Et après avoir ouvert 5 restaurants en nom propre, on a décidé de se développer en franchise pour offrir une expérience client différente et innovante. Du coup, on s'est spécialisé dans le French Tacos pour surfer sur la tendance du French Tacos. Et donc, on essaye de proposer à nos clients, de par nos couleurs qui sont uniques, de par notre offre, de par nos actions de communication et surtout comment on accompagne nos franchisés à performer dans leur point de vente. Ok, super. Alors du coup, on va commencer par le début maintenant. Comment l'aventure a-t-elle démarré? Comment vous avez eu l'idée de faire ça? Avec mon associé qui est Simon Geniès et donc le cofondateur aussi, en 2015, on avait fini nos études dans la finance et on avait pour projet de créer quelque chose ensemble et on s'est dit pourquoi pas se lancer dans la restauration rapide. Donc les 6 premiers mois ont été assez compliqués, mais Mhm. à partir de là, de par notre expérience, de par nos études, on a structuré tout notre travail pour mettre en place des process, mettre en place un véritable concept et puis, dès qu'on a commencé un petit peu décoller, on a ouvert notre deuxième point de vente, on s'est structuré, ensuite le troisième. On a connu des petites complications, puisque 3 points de vente, ça commence à être quand même plus compliqué à gérer. Ouais, et donc, à partir de là, on a, au fur et à mesure, décidé de se structurer de mieux en mieux, de former notre personnel de mieux en mieux, de contrôler nos marges de manière très correcte. Et on a créé des bases très solides qui nous ont permis de pouvoir se développer aujourd'hui en franchise et d'apporter vraiment un support et une qualité de service à nos franchisés qui est de grande qualité. Ok. Et pourquoi le tacos? Déjà, on était des férus de tacos dès que c'est sorti. C'est-à-dire, nous-mêmes, on était des consommateurs de tacos. Et puis, il faut dire ce qui est, c'est un produit qui est en pleine tendance, c'est un produit qui s'est inscrit dans la gastronomie française, on va dire dans la street food française. Et donc, il était important pour nous de surfer et venir apporter notre petite touche dans ce secteur-là, sachant qu'on était des vrais passionnés de tacos et on l'est toujours, évidemment. Et du coup, c'est quoi la petite touche, la French touch des tacos? On les a revisités de par nos recettes, la qualité de nos produits, notre gratinage et puis toutes les actions de communication qu'on met autour de ça. Et nos restaurants aussi qui sortent de l'ordinaire avec des couleurs qui sont fortes, qui sont marquées, qui ont été réfléchies et étudiées pour rester dans l'esprit du consommateur. Dès qu'il rentre dans notre restaurant, on est identifié. Et ça, pour nous, c'était très important de se démarquer euh, par plusieurs petits détails qui fait qu'à la fin, on a vraiment trouvé notre place dans ce marché. Et aujourd'hui, avec 20 points de vente et bientôt, donc on a une dizaine en cours d'ouverture. Donc on a su trouver notre place dans ce secteur et dans ce milieu qui est quand même très compétitif. Alors, justement, donc aujourd'hui, il y a 20 franchisés? Ou il y a comment? Non, il y en a On pas a 20, il y en a moins. Non, il n'y a pas 20 franchisés, puisqu'on a des franchisés qui ont ouvert plusieurs points de vente. Par contre, aujourd'hui, on arrive à 20 restaurants ouverts Mhm. et on a une dizaine en cours d'ouverture, plus pas mal de projets qui sont vraiment qui sont vraiment sur le feu, on va dire. Et c'est quoi vos objectifs de développement, justement? Nos objectifs de développement, donc fin 2024, on a pour objectif d'arriver à 30 points de vente ouverts et en 2025 d'arriver à 50 points de vente ouverts. Ok, super, Donc, super. on se structure très rapidement. On ne se développe pas de manière irréfléchie. On se développe de manière très réfléchie, puisque dès qu'on signe, on se structure au sein des bureaux. Là, par exemple, on avait des bureaux de 160 mètres carrés qu'on déménage pour prendre plus gros. Et à chaque fois, on se structure pour assumer le service de qualité à nos franchisés. Eh oui.
Et oui, oui, oui. Et du coup, c'est ça l'ADN d'Enjoy Tacos, c'est la qualité de service, c'est quoi? Vraiment, là où on va se démarquer vraiment pour nos franchisés, c'est sur le support et l'accompagnement du début du projet, pendant le projet. Là, on est vraiment présent et on fait en sorte d'apporter un véritable soutien, que ce soit sur les actions commerciales, les actions de communication, même la fiscalité de comment ils doivent se rémunérer. Mmh. On va apporter toute notre expérience, toute notre expertise, et ensuite avec aussi nos partenaires qu'on a qui nous aident dans ce domaine-là. OK. Oui, Là, de on toute est façon, tout à l'heure, on parlera un peu plus de l'accompagnement, justement, un peu plus tard. Mmh. Mais pardon, je vous ai coupé du coup? Non, non, je Hem, bon, c'est pas grave. Donc l'ADN, c'est vraiment, vous tablez vraiment sur un accompagnement assez fort et j'imagine aussi la qualité des produits, vous en avez parlé. Hein, c'est ça, avec des produits, il y a peut-être des produits locaux ou comment vous fonctionnez? Il y a 2 volets. Il y a le volet, on va dire B2C. Donc là, on va apporter tout ce qui est l'expérience client, qui est très importante pour faire performer un point de vente. Et il y a l'autre volet qui est B2B un peu plus, où là, on va apporter à notre franchisé un véritable savoir-faire et un support quotidien pour qu'il puisse gérer son point de vente de la manière la plus performante possible et la plus efficiente possible. Que ce soit OK, sur la gestion de sa masse salariale, que ce soit sur les actions de communication qu'on doit réaliser, les actions commerciales, comme je vous ai dit auparavant, comment il doit se rémunérer, quelles sont les meilleures stratégies. Et puis, on a souvent des franchisés qui voient la rentabilité du point de vente et qui ouvrent plusieurs points de vente. Donc, on ne gère pas un seul point de vente, comme on en gère plusieurs, ce n'est pas du tout ça la c'est même. sûr, ça c'est Donc, sûr. c'est là où on va apporter un petit peu notre expertise, puisque nous, on l'a fait nous-mêmes. Aujourd'hui, nous, on a 5 points de vente à nom propre. Donc, on a su gérer, déléguer, on sait analyser et identifier les points. Il faut vraiment être extrêmement vigilant. Et les points où on peut laisser un peu plus d'autonomie à nos équipes. OK. Et c'est quoi les valeurs que vous véhiculez, au sein de l'enseigne? Alors, les valeurs, c'est une transparence totale, vraiment une transparence totale sur comment on fonctionne. Et puis vraiment être un support. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment la personne, le partenaire qui vient chez nous. Il vient chez nous pour avoir un support et pour l'aider dans la réussite de son projet. Donc, ça, c'est très important qu'on soit un support, un véritable support et que ce soit un partenariat gagnant-gagnant entre nous et notre partenaire franchisé. Mmh, oui, évidemment. Est-ce que, vous privilégiez des secteurs géographiques? Quelle catégorie de ville, et quel type d'emplacement vous privilégiez? Alors, aujourd'hui, il y a on a plusieurs options pour entrer pour mailler le territoire. Ça veut dire on va avoir les villes, des grosses villes qu'on connaît tous, que ce soit Bordeaux, Lyon, Paris, Marseille. Et après, il y a les villes, on va dire, secondaires. Donc, Mmh. villes qui sont à peu près avec 50 000 habitants, un peu moins. On peut aller sur chacune de ces villes. Nous, notre stratégie aujourd'hui, c'est plutôt de regarder notre partenaire franchisé, sa motivation, plutôt que regarder, OK, on va se développer en escargot, etc. Ça, c'est théoriquement, c'est bien. Nous, on estime que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des partenaires qui soient motivés, qui soient déterminés et qui ont envie avec nous de développer. Donc, on étudie vraiment tous les secteurs en fonction de notre partenaire, bien sûr, des emplacements. Donc, voilà notre stratégie un petit peu de développement. OK, et c'est plutôt, vous privilégiez plutôt les centres-villes, tout ce qui est périurbain ou, les zones commerciales? Ou même les zones rurales? Qu'est-ce que vous privilégiez comme type d'emplacement? Aujourd'hui, on privilégie donc du centre-ville, là où il y a un flux naturel, OK. évidemment. Et après, en zone commerciale aussi, mais par contre, en zone commerciale, il faut vraiment qu'on soit sur un emplacement euh, numéro un et pas en fond de zone ou des choses comme ça, parce que ça devient compliqué. Il faut vraiment qu'on ait de la visibilité. Ça, c'est voilà, le maître mot, je pense, c'est une visibilité et des enseignes qui soient suffisamment grandes, un minimum de 5 à 6 mètres linéaires d'enseignes qui nous permettent d'avoir une visibilité et de dégager une image euh, auprès de notre client qui soit de qualité et qu'on apporte un petit peu de confiance à travers notre enseigne. Déjà, c'est très important. Et après, tout le reste, l'hygiène, le service, la rapidité de service, la qualité de nos produits, l'accueil client, ça, c'est tous des éléments qu'on doit maîtriser par la suite. Oui, et le local, il doit faire, quelle superficie moyenne? En moyenne, on est entre 80 et 100 mètres carrés. OK.
moyenne. L'idéal, c'est d'être aux alentours de 120-150. OK. Maintenant, on a et on ouvre des points de vente qui ont 80-100 mètres carrés. Ça va dépendre un petit peu de la superficie, pareil De de la l'emplacement. voilà, de la situation géographique. On a eu des restaurants et on a encore des restaurants de 40 mètres carrés et qui performent très bien. Maintenant, ils sont sur des zones et des emplacements numéro un. Oui, 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 tout à fait. Et est-ce qu'il y a besoin d'un extracteur de fumée? Dans l'idéal, oui. On a OK. des solutions aujourd'hui. euh, on a des solutions pour contourner ça qui fonctionnent. Maintenant, dans l'idéal, c'est mieux d'avoir un extracteur de fumée. OK, OK. Et quelle est la durée de mise en place d'un projet en moyenne aussi? J'imagine que ça dépend du local aussi, de quand est-ce qu'on trouve le local, mais à partir du moment où on a le local, ça dure à peu près combien de temps? À partir du moment où on a le local, il faut compter 3 à 4 mois. Si, si le franchisé est à fond dans le projet, s'investit correctement, nous, on arrive à ouvrir des points de vente. En 3 mois, on est capable de le faire. Après, O il y a les délais administratifs pour lesquels des fois on ne peut rien faire, que ce Oui, soit oui, les ça c'est oui, ou les répressible. sites d'entrepôt, ça va dépendre. OK, parfait. On va parler un petit peu de votre candidat. Quel type de candidat vous recherchez chez, Enjoy Tacos? Alors, on recherche différents profils de candidats. Mais ce qui est très important pour nous, c'est vraiment la motivation et sur le long terme. Ouais, Heu, la et puis le côté, on va dire, le respect dans les échanges, que c'est une situation gagnant-gagnant et après quelqu'un de professionnel et qui renvoie une image de notre marque qui soit positive. C'est important de dire: «Voilà, aujourd'hui le partenaire, nous on lui apporte un support, mais il véhicule l'image de notre marque, donc c'est important qu'il soit, professionnel, motivé et puis qu'il ait un sens commercial quand même important». C'est quand on accueille le client avec le sourire, eh bienvenue, oui, ça change tout à un commerce. C'est la base du commerce, mais souvent certains l'oublient. c'est Donc vrai. on est là pour le rappeler. Est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à 2 chez Enjoy Tacos? Les 2 sont possibles. Les 2 sont OK, possibles. Ça va dépendre de votre partenaire, de la relation que vous avez. Les 2 sont possibles. On a des franchisés qui sont en couple. On a des couples qui ont investi ensemble et on a des franchisés qui sont seuls et que ça se passe très, très bien. Ça va OK, dépendre du profil. OK. Est-ce qu'un profil purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? Alors ça nous intéresse si celui-ci est quand même derrière son point de vente et va quand même vérifier. Donc qui gère le restaurant comme un centre de profit, il y a aucun souci. Par contre, il faut qu'il contrôle, il fasse quand même un travail de contrôle, s'assurer que nous, ce qu'on demande, ça soit bien réalisé. Et Mmh. puis le manager ou son directeur de restaurant, il doit être vraiment à l'écoute et réactif avec nous. C'est-à-dire que nous, on va échanger avec son directeur et avec lui, mais il faut quand même que le directeur soit, ça sera à lui de vérifier que le directeur fasse le travail correctement et ça, c'est important. OK. J'imagine que la confiance, c'est hyper important aussi pour vous de trouver des personnes de confiance, comme vous le disiez, qui représentent bien la marque, qui la véhiculent bien. Mais ce que vous recherchez, ce sont vraiment, des commerçants ou des passionnés ou les 2 peut-être? Un peu des 2, exactement. Surtout, pour moi, le mot commerçant est vraiment le terme approprié. Ça veut dire Oui, que ça reste un commerce, il faut, faire en sorte d'accueillir correctement le client, ça c'est la base, que l'hygiène soit irréprochable, l'état du restaurant soit irréprochable et après nous, on s'occupe de faire le reste en partenariat, pour faire performer le point de vente. OK. Est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre? Enfin, quel est l'âge moyen de vos franchisés? Aujourd'hui, on est sur en moyenne, on est sur 35 ans. OK. Et Mmh. est-ce que ce Mais sont des après gens qui sont en reconversion ou c'est un plus la reconversion ou pas du tout? Ou peu importe? en toute sincérité, on a tout type de profil. C'est de la reconversion, des restaurateurs qui étaient déjà restaurateurs. On a aussi des investisseurs. Les profils se complètent. Nous, on sait s'adapter très bien avec nos interlocuteurs. C'est-à-dire, on sait très bien s'adapter avec un ancien restaurateur qui avait du mal à faire décoller son point de vente et un investisseur qui a plusieurs points de vente, par exemple.
On sait qu'il faut s'adapter dans notre discours, dans notre manière d'apporter les choses. On sait s'adapter. C'est aussi avec ça qu'on arrive à se démarquer. OK. Est-ce que vous privilégiez plutôt le savoir-faire ou le savoir-être? Le savoir-être, sans aucune, L'hésitation. sans aucune hésitation, parce que le savoir-faire, on est capable aujourd'hui de l'apporter de par nos formations et de par notre accompagnement quotidien. Donc, c'est vraiment le savoir-être et vraiment le maître mot chez nous, vraiment. OK. Et c'est quoi le petit plus qui va faire, la différence? Pour un candidat, Oui. comme vous l'avez dit, un savoir-être irréprochable et avoir un esprit d'équipe et être extrêmement motivé. Vraiment, c'est être extrêmement motivé et être conscient que lancer un projet et un restaurant, ça ne se fait pas sur 3 mois ou ça ne se fait Mmh. pas sur 6 mois. Ça veut dire que c'est pas parce qu'une fois qu'on a lancé son restaurant, au bout de 3 mois, ça cartonne, au bout de 6 mois que ça cartonne, que c'est gagné. C'est-à-dire c'est un commerce et c'est un marathon, c'est pas une course de sprint. Bah, c'est comme D'accord? une histoire d'amour, faut l'entretenir, quoi. Exactement. C'est réellement ça. OK. Et on est d'accord qu'il faut pas être un pro du tacos pour, démarrer l'aventure avec Enjoy Tacos? Absolument pas. On est capable de former, on forme très très bien, on a nos process, on a nos stratégies pour gérer un service, nos stratégies avant les services de mise en place, de clôture. Tout ça, ça a été bien structuré pour apporter le meilleur à à chaque personne qui va venir travailler avec nous. OK, super. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des conditions financières. Quelles sont-elles, pour, rejoindre, Enjoy Tacos? Donc aujourd'hui, on est sur des conditions d'accès de 25 000 euros hors taxe de droit d'entrée. La formation est comprise dans les droits d'entrée. Et en redevance, on est sur 5% du chiffre d'affaires hors taxe pour le redevance de fonctionnement et 1% du chiffre d'affaires hors taxe en ce qui concerne la communication nationale. OK. Et du coup, l'apport personnel, vous demandez combien pour l'apport Il faut un personnel? apport aux environs de 40 à 50 000 euros. OK. OK, OK. Voilà. Et du coup, on va enfin parler de cette fameuse formation, de cet accompagnement que vous proposez. Est-ce que, Alan, vous pouvez un petit peu nous le détailler, s'il vous plaît? Alors déjà, qu'est-ce que vous proposez comme type d'accompagnement? Et après on verra un peu, on entrera un peu plus dans le détail. Donc voilà, donc, avant l'ouverture, ça va dépendre de si le candidat a son local ou n'a pas de local. S'il a un Mmh. local, donc on va passer directement à l'étape des plans 3D, de la réflexion du projet. Et ensuite, on va planifier la la formation qui va être en partie théorique et en partie pratique. Et s'il n'a pas de local, on va commencer à rechercher ensemble des locaux qui vont permettre de trouver l'emplacement idéal. Donc, on travaille, nous, de notre côté. On a aussi des partenaires un petit peu partout répartis à travers la France qui nous aident à trouver ces locaux. OK, super. Oui, donc déjà, c'est déjà hyper, rassurant pour le candidat parce qu'il se dit: «Au moins, je suis pas tout seul, pour rechercher ce fameux local». Non, non, on va l'accompagner, on va lui donner tous les éléments, on va lui faire aussi des propositions. Maintenant, encore une fois, ça reste un partenariat. Donc, ça veut dire que on doit le faire ensemble. Voilà, on le Bien fait sûr. ensemble, on échange toutes les semaines et on avance comme ça, main dans la main, et on a trouvé pas mal de locaux comme ça. Et donc, OK. ensuite, une fois qu'on a réalisé ça, on va réaliser un rétro-planning jusqu'à l'ouverture où le candidat va avoir un petit peu tous les éléments et tout ce qu'il doit faire pour arriver jusqu'à son ouverture, avec une validation opérationnelle pré-ouverture qui comprend toutes les ouvertures de compte, qui comprend tout l'équipement qu'il faut commander. Enfin, tout est bien cadré pour il est accompagné tout au long de sa pré-ouverture. Et à l'ouverture, évidemment, après tous les mois, on a des rencontres, on a des échanges hebdomadaires. Donc voilà, on va accompagner sur ça. Et on va Mmh. présenter tous les plans de communication et tout ça. OK. Donc là, on va un petit peu le dérouler plus en détail, je vous laisse, Voilà.
Donc on a la rencontre, la première rencontre ensemble, les premiers échanges. Ensuite, il y a une signature de DIP qui va vous présenter un petit peu comment on fonctionne, tous les éléments et qui permet, donc aux franchisés d'avoir 21 jours pour réfléchir, s'ils souhaitent poursuivre le projet Ouais, c'est le et délai légal, ouais. voilà. Ensuite, on va valider, le local, on va, réaliser les plans 3D et aménagement ensemble. On va expliquer pourquoi on positionne comme ça et cetera, toute l'ergonomie du point de vente. On va faire des réunions de pré-travaux, des réunions de chantier pour bien accompagner le franchisé et donc après, il y aura le plan de communication, le rétro-planning, la formation et puis après l'ouverture. OK, très bien. Bon, bah, c'est très clair, hein, Alan. Bah, je vous remercie beaucoup. Je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure, hein, si vous voulez bien. Bah, écoutez, moi, je vous remercie de m'avoir écouté et si vous êtes motivé, que vous souhaitez devenir franchisé, ben, vous pouvez nous rejoindre. Ça sera avec, grand plaisir qu'on pourrait échanger déjà, en tout cas, pour un premier rendez-vous et pour, essayer de vous orienter le mieux, pour votre projet. Donc je vous remercie à tous et peut-être à bientôt. Eh ben, je vous le souhaite, Alan. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'Enjoy Tacos pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Alan et son équipe si vous avez envie de démarrer l'aventure avec Enjoy Tacos. Merci beaucoup, Alan.